Bonjour et bienvenue sur le centre de stockage de la Manche. Je suis Florence Espier, directrice du site. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une visite. Depuis 1969, ce site a accueilli environ 530 000 m3 de colis de déchets radioactifs de faible et moyenne activité. Il a reçu son dernier colis en 1994. Ce centre fait l'objet d'une surveillance active et rigoureuse. Nous surveillons l'eau, l'air, les végétaux, la couverture. Et nous allons justement commencer par la couverture, qui est l'élément indispensable à la sûreté du centre et que nous surveillons particulièrement. Le centre de stockage de la Manche est le premier centre français de stockage de surface de déchets faiblement et moyennement radioactifs. Depuis qu'il n'est plus en activité, la quasi-totalité des 15 hectares du site est en effet recouverte d'une couverture multicouche qui garantit l'étanchéité du stockage. Sous la couche de terre végétale se trouve une barrière de matériaux bruts compactés. Puis une première couche de sable avec des drains d'évacuation des eaux. En dessous s'étend une membrane imperméable à base de bitume. Sous la membrane, on retrouve une deuxième couche de sable avec ses drains d'évacuation et une autre couche de matériaux bruts. C'est sous ces multiples couches que sont donc stockés les 527 225 m3 de colis de déchets réceptionnés jusqu'en 1994. En 1996, pour préparer le passage du centre en phase de surveillance, le gouvernement a mandaté une commission pour évaluer sa situation et donner un avis sur son impact environnemental, la commission Turpin. Quand la commission Turpin a commencé donc à regarder l'inventaire, puisque c'est ce qui lui était demandé d'une façon assistante, elle s'est aperçue qu'au cours de la mise des colis sur le site, il y avait une norme au démarrage assez élevée et que cette norme avait changé 2 fois. Il y avait des colis à l'intérieur du site qui ne contenaient pas que des produits à vie courte. Il y avait effectivement du plutonium dans ces colis et en quantité suffisante pour que ce site ne puisse pas être banalisé facilement. Compte tenu de toutes les difficultés et compte tenu du fait que quand vous sortez un colis, qu'est-ce que vous faites? Vous le remettez dans un autre fût. Et donc, ça voulait dire un entreposage supplémentaire. Et donc, dans ces conditions, la commission Turpin a dit, pour la radioprotection des travailleurs, il vaut mieux pas le faire. Et pour le fait de faire un entreposage de plus à cet endroit, il valait mieux ne pas le faire non plus. Donc, ils ont donné comme consigne, on laisse le site en l'état et on le surveille. Nous avons 680 cibles topographiques sur l'ensemble de la couverture. En voici une. Et nous allons maintenant aller retrouver Florence qui va nous expliquer leur rôle. Elles nous servent à enregistrer les mouvements du terrain. Ces mouvements nous permettent de voir si le massif de déchets se tasse, bouge, ainsi que la couverture. Grâce à ces bornes topographiques, mais aussi aux profils topographiques qui sont implantés tout autour du site, nous avons déjà effectué plusieurs confortements sur les talus de la couverture. Vous voyez ici le dernier confortement qui a été effectué, sur lequel nous avons assoupli les pentes et bloqué le pied talus par un apport d'un mur de soutènement. Ces travaux vous permettent de vérifier la stabilité de la couverture ? Oui, ces travaux nous permettent en effet de contrôler la stabilité de la couverture, en particulier en talus, et de tirer un retour d'expérience sur les pentes, puisque nous avons prévu à terme de pouvoir assouplir l'ensemble des pentes des talus tout autour du site à l'horizon 2025-2050. À la station atmosphérique, nous contrôlons différents paramètres. Ici, nous avons des capteurs d'air qui nous permettent de contrôler les poussières et celui-ci nous permet de contrôler le tritium dans l'air. Nous avons d'autres types de contrôle. Je vais vous emmener maintenant au pluviomètre. Le pluviomètre nous permet de mesurer les quantités d'eau qui tombent sur le site. Des relevés sont faits quotidiennement. Annuellement, on mesure environ 1000 mm d'eau sur le site. Nous avons 2 balises gamma de surveillance. La première appartient à l'ANDRA. Ces balises permettent de mesurer la radioactivité sur la couverture. La seconde balise appartient à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
avons ici le report d'information de la balise Andra qu'on vient de voir précédemment. Les valeurs que l'on mesure aujourd'hui correspondent à la radioactivité naturelle qui est mesurée autour du site. Ici, le report d'information de la balise de l'IRSN, lequel contrôle les contrôles de l'Andra. On a ici le barboteur tritium. Des analyses sont effectuées hebdomadairement et mensuellement. Et enfin, ici, où l'appareil est équipé de filtres papier, on vient changer le filtre quotidiennement afin de faire des contrôles sur les poussières. Nous avons une soixantaine de piézomètres sur le site et à l'extérieur du site. Laurent va vous montrer un des piézomètres situé à l'extérieur du site. Le piézomètre a pour fonction de contrôler la hauteur de la nappe phréatique, mais aussi de mesurer la radioactivité de cette nappe. Alors, on est sur un piézomètre extérieur et la première chose à faire, c'est de mesurer la hauteur de la nappe. Donc j'ai 14 mètres 70. Maintenant, il faut faire le prélèvement. Donc une paire de gants pour ne pas polluer l'échantillon. Voilà, donc la canne de prélèvement s'ouvre par en bas de manière à prélever à la profondeur qui est inscrite sur le repère. Je fais le prélèvement. Et je remets la canne de prélèvement en fond de piezo jusqu'au prochain prélèvement. Tous les prélèvements d'eau réalisés sont stockés dans une enceinte réfrigérée, comme le prélèvement du piézomètre 165 que nous avons réalisé ensemble, et seront ensuite envoyés au laboratoire pour analyse. L'impact du centre de stockage de la Manche sur son environnement est surveillé à plusieurs niveaux. L'eau en particulier pourrait menacer l'étanchéité du stockage. C'est pourquoi le centre a mis en place un réseau de récupération des eaux de surface et de drainage. Nous sommes dans la salle du combinat pluvial. C'est ici qu'on contrôle les eaux de pluie. Vous avez un tablier de plomb pour se protéger des rayonnements cosmiques et vous avez un contrôle en continu de l'activité des eaux pluviales, un compteur pour le rayonnement bêta et un autre compteur pour le rayonnement gamma. Vous avez également dans cette salle des débitmètres qui permettent de calculer les volumes écoulés du centre et qui déclenchent le préleveur d'échantillons. Ici, nous sommes dans la salle des cuves. Dans ces cuves sont entreposés les effluents en provenance des ouvrages de stockage. Ces effluents ont la particularité de ne représenter qu'1% des effluents du réseau séparatif, mais par contre, ils concentrent l'ensemble de la radioactivité mesurée sur le centre de stockage de la Manche. L'ANDRA dispose d'autorisation de rejet. C'est pour ça, une fois qu'on a la connaissance des niveaux radiologiques et physico-chimiques des effluents de ces cuves, des vidanges sont opérés vers le réseau d'Areva. Les relâchements de radioactivité ne représentent que quelques pourcents des seuils autorisés à l'ANDRA. En 1976, il y a eu un incident tritium dont on mesure toujours les conséquences. Et il est vrai que dans le ruisseau de la Sainte-Hélène, à aujourd'hui, on a une activité de tritium qui est d'environ 50 becquerels par litre. La CLI regarde, disons, l'activité du tritium, surtout pour informer les populations et leur dire si il y a risque ou pas. L'ANDRA, chaque année, sort un rapport annuel. Ce rapport annuel rassemble tous les événements du site ainsi que les rejets. Donc la CLI étudie tout ce qui est publié
et éventuellement pose des questions, demande que certaines réponses soient plus affinées. Il y a donc toujours des questions de poser et l'exploitant, lors de l'Assemblée générale, répond à ces questions qui ne figurent pas dans le rapport annuel. Ce centre est aujourd'hui en surveillance pour un minimum de 300 ans. Nous devons conserver et transmettre la mémoire du centre aux générations suivantes, car ce sont elles qui devront prendre les décisions quant au devenir du site. Pour en savoir plus sur le centre de stockage de la Manche, vous pouvez nous retrouver sur le site ou appeler le 0810 120 172. À bientôt.